Bonjour et bienvenue sur Bricole by MD. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se cache dans ce joli carton. Allez, c'est parti. À tout de suite. Que se cache-t-il dans cette boîte? Allons, voyons voir ça. Difficile à sortir. Tiens, un module de communication pour la Tesla. Avec retrouvé sur les ports USB. Alors, un beau petit module, le petit manuel. On va voir ce qu'il y a d'autre. Donc le manuel est en chinois et anglais. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte? Dans la petite boîte, il y a bien sûr le module. Petit module avec bien sûr le port USB qui sert à gérer les datas. Un tournevis. Un petit plug que j'arrive pas à sortir pour transformer l'USB-C en USB standard. Le tournevis. Torx T20 et la petite plaque en acier pour pouvoir sortir la garniture. Bon, bah voilà, on va regarder tout ça. Alors, on va essayer de prendre ce tout petit, voir si ça va bien. Top, on le met vers l'arrière apparemment et on tire. Ouf. Bah ça va pas si bien que ça finalement. Ouais, on va essayer avec les dents. Alors donc, voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a enlevé le petit habillage. Alors, faut pas hésiter, hein. C'est un peu dur mais ça vient tout seul une fois qu'on l'a déclipsé. Allez, on va mettre la voiture en mode sécurité. Pareil, couper l'alimentation. Comme d'habitude. Donc une fois la garniture enlevée, on débranche simplement le fil de connexion qui se trouve à l'arrière. Avec une main c'est pas évident, mais je vais y arriver. Hop. Après de l'autre côté, avec l'autre main ça va mieux aller. Tac, c'est défait. Donc voilà, vous pouvez voir le module d'origine Tesla, fabriqué en Chine bien sûr, d'où vient la voiture. Et voilà. Alors, pour enlever la petite partie plastique qui se trouve en dessous là, donc il y a un petit clips en plastique à gauche là, et un trou avec une vis Torx de 20 à droite. On va enlever cet habillage à gauche là. Une fois le clips et la vis démontés sous la boîte à gants, on arrive à ce résultat. Donc là je vous fais voir le clips qui va à gauche et la petite vis qui va sur la droite. On voit à l'arrière le port du module de communication. On va parler de tout ça tout à l'heure. On déclipse alors la fiche de la lumière, puis la fiche de l'haut-parleur pour pouvoir dégager cet élément là. Donc une fois la pièce détachée, on enlève la garniture qui se trouve sur la colonne centrale pour pouvoir avoir accès et passer le fil de communication qui va ressortir par la petite trappe là. Voilà. Là je vous montre simplement où brancher justement l'USB de communication qui va aller au boîtier data. Donc voilà, sur l'ordinateur central, enfin je sais pas comment il se nomme, sur le boîtier électronique qui est dans le fond là, il a sûrement un nom mais je le connais pas. Hop, on le branche et après on va essayer de passer le fil d'un bout à l'autre de l'autre côté. Donc une fois les câbles passés, on n'a plus qu'à les brancher. Donc vous avez deux prises à brancher, la prise d'origine et la prise du câble USB. Donc une fois les deux prises enclenchées, oui j'ai fait passer comme ça,
Bon, j'ai refermé, apparemment ça gêne pas. Contrôler, à scotcher si vous en avez envie ou pas. Vous les fixez comme il faut pour que ça bouge. Et après vous avez 4 petites clips pour remettre la garniture tout simplement. Là, ça se ferme, saloperie. Hop, un petit clip, un petit coup là. Ça s'enclenche tout seul. Ça s'enlève mieux que ça. Ça se remet mieux que ça s'enlève, pardon. Voilà. Hop, et voilà. Donc on va commencer par remonter toute sa garniture, et puis je vous reprends juste après. Allez, on va essayer de remonter tout ça. Bon, c'est pas très esthétique, mais on va le brancher comme il faut après. Bon, tout a été remonté, donc là on va ouvrir la boîte à gants pour pouvoir récupérer la clé USB fournie par Tesla, pour voir s'il y a de la communication sur les ports. Tac, on le débranche. Hop, récupérer. Donc là, bien ma clé. Je vais vous montrer le petit dongle. Hop, je vais brancher la clé USB dessus et on va voir si on peut faire un enregistrement. Si on peut faire un enregistrement, ça veut dire que les datas passent. Sinon, ça ne fonctionne pas. Allez hop, on regarde ça. Méfiez-vous aussi, ce module communique aussi pour le chargeur à induction. Si vous n'avez pas d'induction, ça peut venir aussi du module qui n'est pas compatible avec votre véhicule. Petite parenthèse. Donc là, vous voyez, vous avez enregistré indisponible. Je la débranche, je la rebranche. Je la branche. Ça va un petit temps de latence par rapport à indisponible. Et après, ça va vous mettre enregistré. Et voilà. À la fin, je vais vous mettre en générique le montage du fabricant. Si ça n'avait pas été clair pour vous, allez, abonnez-vous. À bientôt.